Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du Prince Harry. Le Prince Harry qui vient de donner une interview au magazine Fast Company. C'est un magazine mensuel sur le business et il y parle de sa conception des plateformes de médias sociaux et de l'Internet en général. C'est une interview assez intéressante parce que là, on entend vraiment le prince parler. Il dit ce qu'il pense de tout ce qui se passe en ce moment dans la société. Ce n'est pas des sources qui parlent pour lui, mais c'est lui qui parle de sa conception des médias sociaux et sa conception de la façon dont on conçoit la vie, l'avenir à travers le prisme de cette plateforme-là. Donc, je vais vous lire les extraits de cette interview et en espérant que ça vous permettra de comprendre son point de vue et ce qu'il pense en ce moment. Et ça va en fait démentir tout ce qui a été dit auparavant quant à sa position des médias sociaux. Il parle de la responsabilité que nous avons tous devant l'utilisation de ces médias sociaux. Il dit que ça ne doit pas être seulement l'intérêt financier qui nous motive, une motivation financière, ça doit être aussi la responsabilité d'un bien-être commun. C'est-à-dire qu'on doit penser au bien-être commun, au bien-être social. Et c'est ce dont les compagnies qui possèdent ces plateformes ne comprennent pas ou alors préfèrent ne pas regarder. Ils disent qu'il y a un grand problème social à ce niveau-là. Ils disent que justement les plateformes de médias sociaux ont un pouvoir incroyable et sont aussi ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire ces personnes qui sont aux portes, qui laissent rentrer ou sortir l'information. Ils disent que à cause de ça, les médias sociaux sont devenus la racine même de la violence et de la confusion et lieu souvent de la désinformation. Il n'a pas totalement tort ici. Il dit qu'on a dit auparavant qu'ils avaient quitté les médias sociaux, qu'ils ne voulaient plus avoir de compte de médias sociaux. Il dit en fait qu'il n'avait aucun compte de médias social à quitter. C'est-à-dire que le seul compte que Meghan Markle, le prince Harry, avait, c'était ce sexe royal qui à la base ne leur appartenait pas, ça appartenait à la famille royale. Meghan Markle avait déjà fermé son compte personnel du média social et le prince Harry n'en avait pas. Donc du coup, tout ce qu'on disait sur eux et sur le fait qu'ils ne pouvaient plus retourner sur les médias sociaux était complètement faux parce qu'à la base, ils n'avaient pas de compte de médias sociaux personnel. Ils disent en fait que toute cette narrative est poussée par les magazines de Rupert Murdoch. Donc si vous ne connaissez pas qui est Rupert Murdoch, c'est l'un des plus grands patrons des sociétés de télécommunications. Il a des journaux, il a des télévisions, il a des radios, il a tout un network, comment dire, toute une toile d'entreprises dédiées à la communication et ces entreprises-là sont celle qui pousse une narrative négative pour le prince Harry. C'est surtout fort en Angleterre et aussi en Australie. Si vous avez remarqué, l'Australie est vraiment anti-Meghan. Pas tous, mais la plupart des journaux. C'est lui qui possède, je pense, aussi le Time Magazine et certaines même maisons d'édition. Par exemple, le livre Founding Freedom qui est sorti, c'est sorti à travers une filiale de Murdoch. Ça veut dire qu'il est très puissant et il fait la pluie et le beau temps dans les médias. Il influence selon la façon de parler de certaines personnes. Donc, il dit en fait que depuis qu'il est marié avec Meghan Markle, ils ont reçu des insultes, ils ont reçu une sorte de... Ils ont vraiment eu l'expérience du côté négatif, noir et dégueulasse, méchant de l'Internet, des médias sociaux. Il dit, j'ai été vraiment surpris de voir comment mon histoire avait été racontée d'une certaine manière, l'histoire de ma femme a été racontée d'une autre manière, puis notre couple a déclenché quelque chose qui a rendu la narration de cette histoire assez distordue, assez différente et complètement compliquée. Il dit que si à la base on avait raconté leur histoire telle qu'elle était, dans la vérité, ils n'auraient pas reçu toute cette haine qui leur est lancée. Et c'est tout à fait vrai. À cause des journaux, à cause des soi-disant commentateurs royaux, à cause des sources proches du couple qui sont utilisées à chaque fois pour véhiculer de la haine contre eux, ils sont détestés par un certain public. C'est toujours bien sûr le public conservateur en Angleterre. Donc ils disent qu'en fait ils ont littéralement été attaqués par le public, certains membres du public à travers les médias sociaux et que ce qui est conçu comme la vérité à propos de leur histoire était qu'un mensonge qui a été véhiculé à travers la toile, qui a été partagé à travers la toile afin que ça devienne une narrative qui représente la vérité de ce qu'est leur vie. En fait, ils disent que la plupart des choses qui sont dites en ligne sur eux sont des mensonges qui peu à peu sont prises comme des vérités parce que c'est dit dans les médias sociaux, sur les plateformes de médias sociaux et c'est dit aussi dans les tabloïds comme le Daily Mail et autres choses. C'est une interview assez intéressante du prince Harry. C'est une longue interview qui aurait été un peu trop longue à traduire, donc du coup j'ai décidé de m'arrêter à l'essentiel. Donc il dit aussi qu'il considère qu'il est temps de mettre des limites. Les mettre des limites, ça ne veut pas dire empêcher toute critique, ça ne veut pas dire empêcher toute critique constructive, mais ça ne devrait pas appeler à l'insulte, à la méchanceté, comme lui et sa femme l'ont vécu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.